chaîne qui éveille la magie qui est en vous. Je m'appelle Stéphanie, je suis coach de vie et j'accompagne des femmes à être elles-mêmes, à apprendre à se connaître et à s'aimer afin de pouvoir s'épanouir au quotidien grâce à des méthodes simples et bienveillantes. Ensemble, épanouissons-nous, brillons afin de montrer le chemin à toutes les femmes du monde. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur les valeurs et aujourd'hui, j'avais envie de vous en faire une sur les forces de caractère. Alors, quelle est la différence entre les deux? Comment définir ces forces de caractère et comment les mettre en place au quotidien? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, quelle est la différence entre les valeurs et les forces de caractère? Ça a été la question que je me suis posée lorsque j'ai travaillé sur mon développement personnel. Encore les valeurs, j'ai facilement compris ce que c'était. Je sais que c'était des choses qui sont importantes pour moi, qui me tiennent à cœur, comme la justice, l'enthousiasme, l'écoute. Enfin voilà, j'ai plein de valeurs que j'ai pu reconnaître. Mais quand j'ai découvert mes forces de caractère via un test en ligne, d'ailleurs je vous donne le lien dans mon dernier article de blog, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, et bien je me suis dit, mais c'est quoi la différence avec les valeurs? Parce que quand j'ai regardé, je me suis dit, enthousiasme c'est une des valeurs, créativité aussi, humour aussi. Pour faire simple, les valeurs renvoient à la question quoi, c'est-à-dire en quoi je crois, sur quoi je vais me reposer pour pouvoir agir avec sens. Alors que les forces de caractère, ça répond à la question du comment. Comment je vais mettre en place cette valeur? Quelle façon d'être je vais développer pour la mettre en pratique au quotidien? Donc c'est vraiment une différence très subtile entre vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant dans mes actions et comment le faire. Comment connaître ses forces de caractère? Alors tout d'abord, allez faire le test. Ensuite, vous obtiendrez un rapport avec toutes vos forces de caractère, donc les 24 forces, dans un ordre chronologique qui vont des forces principales que vous utilisez naturellement sans forcer, sans vous en rendre compte, jusqu'aux forces qui ne font même pas partie de votre vie tellement elles ne sont pas importantes pour vous. Alors attention, parce que vous savez que l'être humain a tendance à aller voir ce qui n'a pas, ce qui ne fonctionne pas. Donc, quand j'ai eu ce rapport-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu vite fait les premières forces, entre parenthèses mes points forts, et je me suis attardée sur la dernière page, les forces que je n'avais pas, évidemment. Et c'est vrai que ça m'a mis un petit coup de massue, parlons peu, parlons bien. Ne faites pas la même erreur que moi. Vraiment, prenez le temps de lire toutes vos forces. Toutes vos forces sont positives, toutes vos forces ont du potentiel. Et surtout, ce n'est pas parce que vous avez un classement comme ça aujourd'hui qui sera pareil dans un an. Moi, je l'ai refait un an après et il avait changé. Donc vraiment, voilà, ce test, vous avez répondu aux questions à l'instant T, dans une situation, dans un contexte propre. Et dans un an, vous ne savez pas comment sera votre vie. Donc, lâchez prise sur l'ordre des forces. Concentrez-vous évidemment sur les premières, de la première à la 8e, parce que ce sont des forces que vous arrivez facilement à mettre en place au quotidien. Et je vous conseille de travailler un petit peu sur celles qui sont au milieu. Donc, la deuxième page, entre la 9e et la 17e force. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Les premières, comme c'était facile à mettre en place, je les ai cultivées au quotidien. Et celles du milieu, j'ai essayé de mettre en place des petites actions pour les travailler, les développer, celles qui sont importantes pour moi, notamment la gratitude et la capacité d'aimer et d'être aimé. D'ailleurs, dans mon article, je vous explique que la capacité d'aimer dans mon premier test était à la 14e position et que un an après, il était à la 8e. Enfin, comment mettre en place vos forces au quotidien? Donc, comme je disais précédemment, les premières, ça va être assez facile pour vous parce que c'est naturel. Mais voilà, essayez quand même de faire des nouvelles choses, de vous retrouver dans des situations différentes et de mettre en place vos forces pour vous animer, retrouver un peu de plaisir parce que si on est habitué à être dans la créativité mais qu'on ne change pas forcément de milieu dans lequel créer, il peut y avoir une routine qui s'installe et ça peut être un peu ennuyeux à la longue.
Par contre, pour la deuxième partie, donc les forces qui sont au milieu, vous pouvez très bien faire des petits exercices très très simples. Par exemple, moi pour la gratitude, eh bien, je me suis acheté un carnet dans lequel je me suis habituée à noter tous les jours tout ce en quoi j'étais vraiment reconnaissante. Voilà. Donc voilà, c'est tout simple, mais ça marche, ça m'a vraiment fait du bien et à force de dire merci pour plein de choses, et bien, il y a eu des choses merveilleuses qui sont passées par la suite dans ma vie. Donc vraiment, ça fonctionne. La capacité d'aimer et d'être aimé, eh bien, avant ce test, je ne m'aimais pas du tout et j'ai mis en place en fait un défi pour m'aider à m'apporter des marques d'amour. Alors bien sûr, avant, j'ai travaillé sur les croyances qui m'empêchaient de le faire. Mais voilà, ce défi m'a permis, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire monter cette force de 6 positions. Donc, c'est un truc de fou. Donc, vraiment, pas besoin de faire des actions énormes pour pouvoir développer, cultiver vos forces. Vraiment, écoutez votre cœur, votre intuition. Elle saura quoi vous dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous améliorer. Voilà, je vous ai parlé des forces de caractère, comment les définir, de les accepter, c'est hyper important. Et puis voilà, l'importance de faire des actions répétées au quotidien, finalement pour se créer un épanouissement dans sa vie, ressentir du bien-être, avoir confiance en soi, être vraiment accompli. Les forces de caractère et les valeurs, pour moi, c'est vraiment les bases pour avoir une vie légère, une vie sereine, une vie qui nous ressemble. Place à l'exercice du jour. Bon, vous l'aurez peut-être deviné, je vous invite à faire le test et puis à me mettre en commentaire quelles sont vos 5 premières forces principales et quelles forces vous aimeriez développer parmi celles qui se trouvent au milieu, donc entre la 9e et la 17e position. Voilà, on pourra échanger ensemble à ce sujet avec plaisir. J'ai hâte de vous retrouver lundi pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!